pour nous accueillir nous dans la salle conférence et direction générale de la police nationale d'Haïti pour nous capables de partager avec la population à travers nous-mêmes, travailleurs précieux, sur ensemble activités que la police menait par rapport à une période donnée. Et conférence ce matin, il tenait compte des points particuliers et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti et aussi ensemble d'activités que la police menait dans le département et conférence ça il tenait compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Artibonite et ensemble de travail que différentes unités dans DCPJ menaient compléter et bilan ça. On nous commencer par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière là, gagné commissaire divisionnaire Alan Serge Jolicoeur que direction générale t'a passé des instructions pour te installer dans le département sud et commissaire divisionnaire Serge Alan Jolicoeur l'y remplacé dans le département ça commissaire divisionnaire Compère Daniel qui passait plusieurs années à diriger le département ça maintenant il est transféré dans la direction centrale de la police administrative, ça nous relève DCPA pour venir bail expertise continuer bail expertise à institution. Dans le nord, c'était le 22 avril, ça t'a le passé, côté inspecteur général Moïse Jean, instruction directeur général de la police là, M. Normil Rameau, t'a installé commissaire divisionnaire Sem Calix. Et commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça commissaire divisionnaire Fred Joseph qui lui-même tout transféré dans la direction centrale police administrative pour continuer bail expertise à institution. Et bilan nous parler là yo couvrir en période sorti 1er avril à jeudi là n'a parlé là pour ensemble département nous cité et avec travail que des CPJ réalisé. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti a interpellé Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police a procédé à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjointe nommé Kervenson Saint-Île, alias Tiga, et citoyen ça, c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canaran. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés, il y a plusieurs axes routiers qui étaient débloqués, puisque ça fait partie du mode opératoire bandit et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre gain accès à espace pour rendre accès forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible et la police était redoublé le dadeur était intervenu dans grand axe on a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30 et toute zone Nazon, donc intervention t'est faite dans zone ça et pour permettre à ce que grand axe ça été débloqué et il été étendu jusqu'à bloc et il y aurait les tout récemment Evelyne Sincère et ben la travail la police là t'est étendu dans toute zone ça Le 3 avril dans Kinskoff et nous connaissons par rapport à configuration particulière que zone Kinskoff gagne qui rend le travail la police là beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent vaillants policiers nous qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit c'est à pied
yo obligé à essayer d'avoir accès à des espaces parce que moyens qui disponibles pour eux pas permettre que yo gain accès à zone non facile. Mais en dépit de tout, yo redoublé d'ardeur et de courage, yo affronté et situation Jean Lia et de temps en temps yo mettez et bandits en déroute et pour permettre à ce que la population arrive vaquer à activité li dans meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans Paco plus précisément, en date du 22 avril, groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans Paco. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 est arrivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Kinskoff, et c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, là, si nous apprenons depuis Léogane, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police là, a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées en place, et yo à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Et dans l'opération que vous menez, vous avez arrivé et récupéré 4 fusils et un pistolet, et de concert avec autorités locales, de concert avec la population, vous avez arrivé libérer plusieurs zones, pour les gens qui connaissent la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, et la Forénée, Boy, Seyine, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gadjandam, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, est arrivée libérée. Et il y a un bagay qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais garder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec autorité et renforcement et mariage population avec force de l'audio dans zone ça permettent que jusqu'à date autant que possible phase de consolidation l'ikembe et ces dispositifs qu'a prend pour renforcer pour étendre sous l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin, ouais, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils sont arrivés récupérés et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui c'est une arme artificielle. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population parce que vous-même comme simple citoyen ou bien n'importe quel autre monde il y aura les armes artificielles là-dessous, ça passe dans l'esprit ou pas je me connais si c'est une arme artificielle mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça que la police cernée et pour permettre à ce que la population dans la zone nos cités là arrive et vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits yo sous plusieurs axes à la fois et la police tout et tant action et dans plusieurs axes à la fois et même si bien entendu nous dit département non pas forcément cité là c'est pas parce que yo hors de danger, c'est pas parce que yo pas sous menace, mais d'un côté menace là li beaucoup et plus présent et que l'autre zone. Et dans Croix des Bouquets et bandits au fur et à mesure y a essayé d'étendre tentacules et nous voyons des menaces répétées et sous base BIM et bien la police encore une fois déterminée et mettez des mesures de renforcement et qui pour permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et UTAG est arrivé faire une intervention et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé
après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme intervention ça, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, tant que nous sommes capables d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation et commune et Mirbalais, et autorités locales et autorités policières yo travaillent pour porter réponse à la situation qu'a développée dans Mirbalais. Et 22 avril, tu as gagné une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation nous capables de faire, ou bien information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça que fait, et le commandement de la police, là, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui pour permettre à ce que vous fait face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et bandits ont essayé de mettre base dans la localité qui est Font-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a eu information. Et bandits ont fait plusieurs jours et il a dormi dans le cimetière et dans la zone. Et jusqu'à ce que l'information t'est arrivée, joindre autorité et pour pas tuer ça dans l'œuf, pour pas quitter et prendre racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui t'est arrivé joindre arrestation yo. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui est arrivé joindre arrestation et enquête a continué et dans le département pour voir qui moun qui de près ou de loin qui facilite bandi yo accès à zone là avec qui moun yo collaborer et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffe et bandit. Dans le département sud et c'est même situation la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation ça. C'est comme ça Robinson Vital alias Kenol dans Port Salut et d'après le joindre arrestation et parce que ils joignent des preuves avérées de complicité avec moun et qui dans mauvaise action yo joignent preuve avérée comme moun qui après représenter antenne pour base et gang vivre ensemble et pendant interpellation monsieur était joint en possession de un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, opération il a continué pour permettre à ce que département qui moins touché par phénomène ça pour pas prendre racine et je me suis dit non, c'est chaque jour que commandement par suspendre renforcer et dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fait face à la situation ça. Pas oublier au commencement me dit nous DCPJ tout et pas arrêter bras croisés puisque lui-même il gagne pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays et c'est comme ça en date du 1er avril il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint c'est un citoyen et qui présumé participer dans l'assassinat 3 moun et suite à plainte que DCPJ recevoir, c'est Belloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 moun sa yo qui étaient mouri alors qui étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons nous toutes, eh bien donc DCPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et enquête là l'a continué parce que il révélé que il pas pour compte lui et il y a des gens qui ont participé dans l'assassinat ça avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachés mais pas oublier que DCPJ dans pratique de travail il gagne avec autorité
l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol, et ben nous zone de cachette ou bien le fait que un bandit quitte le pays à la l'autre pays, ça pas veut dire que ça veut dire que force de l'ordre pas privé sur lui. Donc enquête là dans ce sens ça, la DCPJ continue à collaborer avec l'autre force de police dans le monde là, quel que soit côté Mounsa Takaye, Mounsa yo Takaye pour yo arriver et mettez main dans collecte yo et retourner yo pour yo venir répondre à question que par rapport à ça que yo posé. Rebondissement et dans quatre dossiers, ancien directeur académie de police là, le feu commissaire divisionnaire Harrington Rico, que nous rappelons en date du 25 novembre 2023, et pendant le tap sorti dans l'académie, pendant le tap préparé et pour le graduer, une promotion, une cohorte de commissaires qui étaient en formation, eh bien, l'État va joindre assassinat sur la route du Frère en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça t'est arrivé, tu as eu une enquête qui était ouverte, mais la police était assez patiente et c'est vrai que famille, amis, société a toujours à demander qui ça enquête ça fait. Eh bien, et la police était toujours à travail et c'est comme ça. Ils ont arrêté semaine dernière la nommée Alexandra Sylvain qui pour présumer participation directe et dans le cadre assassinat ça et il commencé à mettre et direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes qui vont permettre dans les jours à venir d'avoir plus de détails sur l'interpellation ça. En fait, c'est un ensemble de travail que le département nous sollicite là, plus DCPJ rivé fait, pour nous faire un petit résumé. À Léogane, 9 armes récupérées par force de l'audio, 3 à Mirbalet, 4 à Pétionville, yon dans Paco, yon dans Port-Salut, yon dans Saint-Marc, 7 dans Delma. Pour cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retiré dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes arrivent joindre arrestation et en pile nan continuer à répondre aux questions par devant autorités policières et mais constaté en pile nan qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que yo reproché ensemble de Mounsayo, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne